Et bah voilà, le Real Madrid vient encore de prendre une décision suite à l'élimination en Coupe du Roi. Et là, ce que vous êtes en train de voir, c'est Kylian Mbappé qui était en pleine discussion hier matin avec Rudiger, Trent Alexander-Arnold et Alaba. Je sais pas ce qu'il est en train de les raconter, mais en tout cas, ils ont l'air très concentrés. Et regardez Trent, même Rudiger. Et en ce qui concerne l'élimination du Real Madrid hier soir, Pasteur Valero s'était mis à pleurer. Pour ceux qui auraient oublié, il a quitté le Real Madrid il y a pas longtemps. Et hier, après avoir éliminé le Real Madrid, le gars était inconsolable. On sait pas s'il pleurait de joie ou de... je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les joueurs du Real Madrid commencent à comprendre la gravité de notre situation. Davaral, à la fin du match, a dit ceci: nous avons touché le fond. Juste après ça, il dit: les plus responsables de cette situation, c'est nous les joueurs. Voilà, au moins pour une fois, on va pas mettre la faute sur Xabi Alonso. Il n'est plus là de toute façon. Et on va pas mettre la faute sur Arbeloa non plus. Le gars, il est arrivé à 2 jours. Cependant, Arbeloa, en conférence de presse à la fin du match, avait l'air totalement déconnecté. Déjà, pendant tout le match, le gars avait l'air blasé. Il avait les mains dans les poches du début jusqu'à la fin. Il dit aux journalistes: est-ce que je regrette d'avoir laissé des joueurs importants à Madrid, c'est-à-dire Kylian Mbappé et Rodrigo? Non, si je pouvais le refaire, je le referais 1000 fois. L'équipe de ce soir était une équipe fantastique, capable de battre n'importe qui, n'importe quelle équipe au monde. Tu mens, mon ami, arrête, je vais même pas terminer la phrase. Ton équipe était capable de battre n'importe qui au monde, mais face à Albacete, division 2, voire même division 3, étant donné qu'ils sont 17e de leur division, on n'a pas réussi à les battre, et toi tu viens de dire ça. Respecte-nous, hein. Parfois, je me demande s'ils nous prennent pour des cons ou des débiles. Franchement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la direction du Real Madrid a pris une décision. Ils n'accepteront pas une saison blanche. C'est mort. Selon le média El Chiringuito, une révolution dans l'équipe pourrait avoir lieu au cas où ce scénario venait à se produire. Donc voilà, si à saison blanche, il pourrait y avoir un gros remue-ménage. C'est ce qu'on attend. Donc c'est ce qui est attendu au Bernabéu après l'élimination. Ça pouvait être que ça après avoir touché le fond hier soir contre une D2. Entre incompréhension, énervement, frustration envers le nouveau coach. Le Real Madrid n'a jamais autant atteint le néant. Vinicius n'a jamais été autant pitoyable. Aujourd'hui, il est sûr que le Bernabéu va les accueillir comme il se doit. Le club dans sa globalité est conscient de la colère des supporters sur les réseaux sociaux. Nous avons vu hier des déclarations choquantes de la part d'Arbeloa. Et comme il l'a dit en conférence de presse, il l'a dit à ses propres joueurs pour pas les terminer définitivement. Le mec a littéralement tout pris sur son dos. Forcément, les joueurs sont restés silencieux dans le vestiaire. Et forcément, quand on vient vous dire, Xabi n'est plus là. Maintenant, c'est vous les responsables. La vérité aujourd'hui, c'est que le Real Madrid est dans une situation encore pire qu'elle l'était avec Xabi Alonso. Et le club a décidé que la meilleure décision, c'était Arbeloa. Et ce, la veille d'un match de Coupe du Roi, alors qu'on vient de se faire éliminer par le Barça en Supercoupe. Je l'avais lu il y a pas longtemps, lors du premier mandat de Florentino Pérez, lors de cet échec, et ce, malgré la première équipe de Galactique, ce qui ressortait le plus était d'avoir chuchoté ces Galactiques. C'était l'erreur malheureuse qui ne devait pas se produire. Aujourd'hui, la même s'est produite. Avec ses joueurs, avec l'effectif qu'il a actuellement, qui passe en priorité devant des coachs, devant des entraîneurs, qui veulent restructurer le Real Madrid et l'adapter, adapter le club au football moderne, qui est réclamé de nos jours. Mais au final, c'est encore une fois la pire erreur. Je m'attends à rien cette saison et franchement, je vais pas tarder même à exiger carrément le départ de Pérez. Le Real Madrid envisage de prendre des décisions énormes et surprenantes cet été concernant certains joueurs. C'est logique quand t'apprends ça 2 jours après l'élimination du Real en Coupe du Roi. Je viens d'apprendre qu'Albacete, le club de Ligue 2 qui a éliminé le Real Madrid, a volontairement laissé 7 titulaires sur le banc face au Real Madrid. Le club s'attendant à une défaite et préférant se concentrer sur son objectif de maintien en 2e division. Il y a un gars qui a demandé à l'intelligence artificielle: Grok, c'est vrai comme info ça? Oui, c'est vrai, Albacete a laissé 7 titulaires habituels sur le banc face au Real Madrid pour prioriser le maintien en Segunda Division. D'après les compositions officielles, comme exemple, on a Merino, Valero, Valverde. Ils ont quand même gagné 3-2. Mais les gars, c'est une folie. Tu m'étonnes que le club estime que la crise actuelle est entièrement imputable aux joueurs. Donc, en gros, c'est de la faute des joueurs. C'est ça que ça signifie, le mot imputable. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Même si le Real a aligné une équipe B, frérot, le club qui est 17ème de Ligue 2, ils ont aligné aussi une équipe B. Et ils t'ont éliminé. Waouh! Non, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu ça. Madrid a enfin décidé de porter ses couilles et de dire à tous les joueurs qui étaient nuls que c'était eux le problème. Pérez a enfin décidé que les choses devaient bouger au niveau des joueurs. Cet été, on sera peut-être surpris. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Le Real Madrid Comedy Club a directement contacté les joueurs. Xabi Alonso n'est plus là, c'est vous qui êtes les responsables maintenant. Est-ce que vous voyez un peu le vice de la phrase? Ça veut dire quand Xabi était là, c'est lui qui devait prendre toute la foudre alors que les joueurs, ils étaient toujours aussi nuls. Le Real Madrid considère avoir touché le fond. J'ai envie de te dire, à ce rythme-là, on va trouver du pétrole. À ce qui paraît, le club prendra des décisions importantes et surprenantes pour 2026-2027. Et en parlant de décision, Pérez, il a enfin décidé d'ouvrir les yeux sur les petits bébés qui composent notre équipe. Madrid estime enfin que la plupart des joueurs sous-performent sauf Mbappé et Courtois. Et tous ces joueurs qui font que du caca sur le terrain, j'espère ils sont préparés pour ce week-end. Je vous l'ai dit plus tôt dans la journée, le Real Madrid s'attend à ce que le Bernabéu siffle fortement les joueurs. Encore heureux que vous compreniez les fans, on est sorti contre une D2.
Une D2 les gars. Et malgré tout, Madrid a 100% confiance en son coach Alvaro Arbeloa. Rien que de dire son nom les gars, ça m'énerve. Et cet été, vous attendez à rien de plus qu'un milieu, un défenseur central, ça s'arrête là les gars. Pour finir, bonne chance à vous pour le match de ce week-end parce que ça va être hardcore. Sinon, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Cette élimination du Real, les gars, je vous le dis, c'est à cause d'Mbappé. Alors je sais, vous allez me dire que je mélange tout. Mais les gars, regardez. Regardez la raison pour laquelle Mbappé, il est pas là. Inconfort physique. C'est la première fois que je vois ça de ma vie, les gars. J'ai travaillé 4 ans dans le football professionnel. Jamais j'ai vu un joueur absent pour inconfort physique. Comment c'est inconfort physique? Il avait les fesses qui lui grattaient ou quoi? C'est quoi ce délire? Quand c'était pour venir jusqu'en Arabie Saoudite, pour faire 10 000 km, pour aller jusqu'en Arabie Saoudite, pour aller éventuellement soulever le trophée de la Supercoupe, il était bien présent. Là, il était bien content d'être là. Et là, quand c'est pour aller à Albacete ou je sais pas quel club espagnol pour faire cette Coupe du Roi, quand il faut aller au Japon, là, il n'y a plus personne. Je vous jure, les gars, que c'est de sa faute. À partir du moment où tu abandonnes le navire, à un moment où le navire a besoin de toi et qui est même pas là sur le banc pour encourager ses coéquipiers, pour être là pour soutenir le nouveau coach. Je vous le dis, les gars, c'est honteux. Je vous le dis, les gars, pour moi, Mbappé aujourd'hui a trahi le Real Madrid. Et que vous le vouliez ou non, les gars. Je sais même pas comment il y a des supporters, ou des pseudo-supporters du Real Madrid qui continuent à le défendre. Je vous le dis.